Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une de notre JT, la grève de la SNCF prévue demain. 4 organisations syndicales ont appelé à la grève pour peser sur la négociation de l'accord qui doit avoir lieu demain. Cet accord concerne l'organisation et l'aménagement du temps de travail pour l'ensemble des entreprises du secteur ferroviaire. Parmi les perturbations prévues, 2 TGV Est sur 3 devraient circuler, mais un seul TER sur 5 pour la ligne Metz-Forbach-Sarrebruck. Pas de circulation du tout pour la ligne Sarreguemines-Metz. On passe au sommaire de notre émission. Au sommaire aujourd'hui, permettre aux jeunes de trouver plus facilement du travail, c'est l'objectif du forum Insertion. Retour sur les événements du week-end, le maître mot était solidarité. Les élèves du lycée Simon-Lazare font de la pub pour leur étape gourmande. Les joueurs du Sarreguemines Football Club recevaient l'US Raon-l'Étape, une défaite 2-0 pour les Sarregueminois. La petite histoire s'intéresse aujourd'hui au 1er mai, mais d'où vient ce jour férié ? Tendance sportive destinée au départ aux militaires, pompiers ou policiers, le crossfit est désormais pour tout le monde. En cuisine, nous préparerons une salade de printemps bio de la ferme maraîchère Végétal Respect. Et enfin, dans la famille Millevoix, je demande la fille, Samia, peut-être futur traiteur. Le 25 avril 2013, Mosaïque filmait 5 ruches implantées à Sarreguemines, rue du Bourgholz. C'était à l'époque un projet expérimental pour 3 ans, mis en place par un apiculteur amateur, avec le soutien de la ville de Sarreguemines et de Veolia. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Marc Kunter a repris le rucher à l'abandon laissé par son grand-père. En 2005, il repeuple la vallée de la Blise en abeilles. À Sarreguemines, c'est rue du Bourgholz que 5 ruches venant de Frauenberg ont pris place au pied du château d'eau. Et malheureusement, les abeilles ont déserté ces ruches depuis environ 1 an, sans explication. On passe maintenant aux prévisions météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end, vous l'aurez remarqué, c'était très compliqué côté ciel et tous les temps ils sont passés de la pluie, du soleil et même pour certains de la neige. Et malheureusement, c'est sur cette lancée que va se dérouler cette semaine avec demain matin des gelées matinales et des giboulées en journée. Et vous imaginez bien que côté température, ce sera pas terrible non plus, il fera de 1 à 3 degrés au réveil et de 5 à 8 degrés seulement en journée. Demain mardi 26 avril, nous fêtons les Halida. Le soleil nous accompagnera de 6h17 à 20h41. Comme tous les lundis, la parole est à la rue. Si vous étiez un politique, vous changeriez quoi ? Nous avons recueilli vos impressions. Très bonne journée à tous, à demain. Alors si vous étiez un élu au niveau local, régional ou national, quelle serait votre première décision politique ? Ma première décision politique, ça sera pour les travailleurs handicapés. Plus de possibilités pour qu'ils trouvent du travail. Et voilà quoi, c'est juste ça. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Ce week-end était placé sous le signe du don. Vous avez certainement croisé les motards pour l'opération Une Rose, un Espoir ou assisté au concert organisé par le Rotary Club avec le groupe Barry White Experience. Mais ce n'étaient pas les seuls événements de ce week-end. Retour en images avec Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil. Les motards ont fait frémir les moteurs pour se faire entendre des habitants du secteur de Sarreguemines, notamment pour ce week-end d'action de l'opération Une Rose, un Espoir. Pendant que certains bénévoles ont investi le centre-ville pour interpeller les passants, d'autres se sont rendus dans les villages pour toquer aux portes des habitants. 200 motards ont participé à cette 9e édition pour distribuer 19 000 roses. Le week-end de bonne action s'est poursuivi avec le concert caritatif du Rotary Club de Sarreguemines. Depuis 20 ans, le club organise des spectacles dont les bénéfices sont destinés à soutenir des bonnes œuvres.
Cette année, c'est l'association La Perche Amitié France-Togo qui a été choisie. Et les fonds récoltés serviront à financer un forage au Togo. Pour attirer un maximum de public, le Rotary Club fait chaque année appel à des artistes internationaux de jazz. Samedi, l'Américain Eric Conley et son ensemble Barry White Experience ont fait le show à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public a apprécié. Le don était au cœur de ce week-end et c'était également le thème choisi par l'Université populaire de Sarreguemines-Confluence pour une table ronde. Des formateurs de l'université ont dialogué 2 heures durant sur cette question du don. Raphaël Didier, économiste, Maïté Chahed, philosophe, Jean-Paul Méoni, anthropologue et Léon Ditch, historien, ont chacun exprimé leur point de vue selon leur domaine de compétences. On arrivera à la fin à une société où tout devient contractuel. Je te donne quelque chose, mais j'attends immédiatement de toi que tu me rendes quelque chose de manière équivalente. Et généralement, si possible, dans la journée, pour être certain que tu me le rendes bien. D'ailleurs, n'a-t-on pas souvent des gens qui disent « mais je t'avais prêté quelque chose et tu ne me l'as jamais rendu ». C'est cet aspect-là. Le barbu, là-bas, c'est Sylvain. Il y avait un spectacle hors du commun ce vendredi soir à la médiathèque communautaire. Les contes dits du bout des doigts. Vous connaissez sans doute ces journaux télévisés où l'on voit une personne traduire des informations orales en langage des signes. Eh bien, les comédiens de la compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard utilisent ce même procédé, mais en l'améliorant puisqu'ils jouent les histoires qu'ils racontent. Il s'agit d'une prestation à la carte, et ce soir-là, le public avait choisi de voir et d'entendre la terrifiante histoire de la sorcière du placard au balai. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère elle-même était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le dire. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël. Le petit Jésus est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. De vin, de poésie ou de vertu. À votre guise, à votre guise. Il était aussi question de lecture interprétée à quelques dizaines de mètres de là, à l'institution Sainte-Chrétienne. L'association Arpège invitait le public à une soirée cabaret consacrée à la poésie et à la chanson française. Plusieurs artistes se succédaient, dont François Puyalto et Raphaël Demaillot. Avec leurs compositions et des succès inoubliables de Frédéric May et Georges Brassens, ils ont entraîné les spectateurs dans un voyage poétique. La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, perte au grand pied et Trissalis, à la gauchis qui tint le Maine. Et jeune la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlait, Recarouan. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, Ce dimanche était la journée nationale du souvenir de la déportation. Une journée d'hommage aux hommes, femmes et enfants morts dans les camps nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Sans équivalent dans l'histoire, ces camps de la mort avaient pour principe la supériorité de la race aryenne et pour conséquence l'élimination de leurs opposants et l'éradication par des méthodes de mort industrielles de plusieurs millions de femmes, d'hommes et d'enfants. La France n'a pas été épargnée par cette barbarie. 140 000 de nos compatriotes ont été déportés et seuls 44 500 ont survécu. À Sarreguemines, les élus se sont réunis devant le monument aux morts aux côtés des représentants de l'association des déportés. L'élection de Miss Prestige Moselle approche. L'heure est aux présélections. Les candidates étaient attendues dans les locaux de Radio Mélodie pour passer un entretien. Motivation, parcours scolaire ou professionnel ou encore les loisirs des jeunes femmes sont passés au peigne fin. Pour celles qui rêvent de devenir Miss, il n'est pas trop tard pour candidater. Rendez-vous sur le site www.missmoselle.fr pour remplir un dossier jusqu'au 8 mai. L'élection aura lieu quant à elle le 21 mai à Sarralbe et la gagnante de la soirée représentera la Moselle lors du concours de Miss Lorraine. Les nageurs aussi ont été évalués. La 3e journée de compétition de Moselle s'est déroulée au centre nautique de Sarreguemines. 172 poussins et benjamins du département se sont affrontés dans le bassin. Nage libre, dos crawlé, papillon, les nageurs âgés de 8 à 13 ans ont tout donné pour faire partie des meilleurs de Moselle. Pour cette compétition, 9 clubs sont représentés.
Pour les benjamins, ce n'est pas encore terminé, il leur reste une journée d'épreuve. Et les 150 meilleurs nageurs seront ensuite qualifiés pour la finale nationale et pour tenter de décrocher le trophée Lucien Zins. Premier marché artisanal réussi à Villerwald, 31 exposants se sont installés dans la salle socioculturelle pour montrer leur savoir-faire. Diverses activités, artistes peintres, travail du bois, art floral, céramique, vitraux, couture, tricot, crochet, voilà, art du fil on va dire. Voilà. C'est vrai que les gens disent que c'est un joli marché artisanal. Moi personnellement je n'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour malheureusement, mais je vais me prendre 5 minutes. Mais voilà, j'ai que de bons échos, de bons retours et de bons échos. L'association soutient notre ami Titou, qui récolte des fonds pour aider le jeune Titouan, devenu tétraplégique après un match de foot, était également présente. Satisfaite de ce premier essai, Cécile Grune espère renouveler ce marché artisanal dans la commune. Un forum pour de vrais conseils. 416 élèves ont participé au traditionnel forum Insertion, organisé par les CIO de Sarreguemines et de Sarrebourg. L'objectif, permettre aux jeunes de trouver facilement du travail. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Si l'année n'est pas encore terminée, il faut déjà préparer la ou les suivantes. En effet, certains intégreront dès l'an prochain le marché du travail, quand d'autres continueront leurs études. Parmi les 416 élèves présents, certains savent déjà quel métier ils veulent exercer plus tard. Actuellement en première électrotechnique au lycée Dominique Labroise, Jackson Sant a visité 2 stands qui l'intéressaient. L'armée de terre et la gendarmerie. Jackson a l'intention d'être militaire, comme son père. Durant leur formation, ces élèves seront amenés à faire des stages et pour intégrer les entreprises, ils devront rédiger des CV, des lettres de motivation et dans certains cas même, passer les entretiens. Ces démarches préalables prennent de plus en plus d'importance sur un marché de l'emploi aussi difficile que celui que l'on connaît actuellement. La manière dont on va effectivement se présenter, la manière dont on va écrire dans un CV ou une lettre de motivation peut effectivement faire la différence entre ce candidat-là et un autre pour soit un stage, soit un futur emploi. Pour leur donner des clés, des ateliers étaient organisés comme ceux consacrés à la réalisation de CV ou à la présentation de soi avec une caméra. Il y avait également des stands, 35 au total. On notait notamment la présence d'établissements pour la poursuite d'études, en BTS ou avec le Greta par exemple, et il y avait également 8 entreprises contre une petite quinzaine l'an passé. Cette année, on a eu un petit peu plus de difficultés que l'année dernière notamment pour pouvoir mobiliser des professionnels, des entreprises en tant que participants à ce forum insertion. Elles pourraient pourtant aussi y trouver leur compte. L'intérêt pour ces professionnels de venir au forum insertion, elle est double. Elle est dans un premier temps d'expliquer les contraintes de leur métier, mais également de donner des pistes aux élèves, des moyens de se préparer, parce qu'il ne faut pas oublier que ces élèves-là sont en première professionnelle et qu'ils sont employables dès la fin de l'année prochaine. Dans le monde du travail, quand ils veulent embaucher, les employeurs déplorent souvent le fait que les candidats ne sont pas en adéquation avec leurs attentes. Dommage, en allant à leur rencontre lors de ce forum insertion, ils auraient eu l'occasion de les aider à se préparer. Ces jeunes-là préparent l'étape gourmande. Le principe, un billet d'entrée à 20 € vous permet de déguster 8 préparations culinaires réalisées par des restaurateurs, des traiteurs ou des pâtissiers. C'est dans un mois, alors les élèves du lycée Simon-Lazare se sont mis en tenue pour distribuer des affiches. Marie Lorenz les a suivis au centre-ville de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. C'est pour vous présenter l'étape gourmande. Merci, c'est gentil. Pour une étape gourmande réussie, il faut du monde. Et pour en attirer le plus possible, les élèves de première de la section commercialisation et services en restauration du lycée Simon-Lazare se sont rendus au centre-ville de Sarreguemines pour distribuer les affiches de la soirée. 5 apprentis serveurs, accompagnés de leurs professeurs, ont fait le tour des commerces de la ville pour leur demander de faire un peu de publicité pour la soirée. Et malgré quelques refus, une grande partie des commerçants ont accepté d'aider les jeunes. On va la mettre là, donc on va faire de la pub. Pour rencontrer le plus de monde, les élèves ont choisi le bon jour. Vendredi, c'est jour de marché, le moment parfait pour aller à la rencontre de possibles participants à cette soirée gastronomique. Ah oui. Oh, c'est bien ça. Les élèves du lycée sarregueminois se rendront également à Sarrebruck pour faire la promotion de l'étape gourmande qui se déroulera le 24 mai à Sarreguemines.
Les billets d'entrée sont disponibles jusqu'au 23 mai à l'Office de tourisme de Sarreguemines, au lycée Simon-Lazare ou au CFA Henri Nominé. Du sport à présent, avec le match qui opposait ce week-end le SFC à l'US Raon-l'Étape. Malheureusement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Après la belle victoire de la semaine passée, les Sarregueminois y croyaient mais s'inclinent, 2-0. Le résumé du match est réalisé par Guillaume Dumonteil. En cas de victoire de Sarreguemines, Sarreguemines reviendrait à 1 point de Raon et pourrait jouer cette deuxième place qui serait éventuellement synonyme de montée en CFA. Florian Tréborne qui allonge l'emballon pour Asti qui dévie, qui est marqué, Embarki qui est contré. Klose qui vient bien fermer la porte. Oh là 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 là, Embarki. Il y a aussi du Repentant à côté Sarregueminois avec Dekoun, avec Missedi, avec Caraillère. Et Embarki, bien sûr, allez, c'est tiré en rentrant, Embarki qui dévie. Dégagement sur la ligne d'un joueur de Raon. Attention, il faut faire des Doran, là, une dernière minute. Pour Asli. Dufour close. Pas faire de faute. Croisé, deuxième poteau. Oh, l'ouverture de Raon. Par Petit. L'ouverture de Raon, on a voulu dégager trop propre. Corner et le pied gauche. Rentrant ce corner. De Povoa. Premier poteau, le ballon qui fuit, qui la met en 6 mètres. On a failli assister au but de Rotter et qui était isolé côté gauche. Daza qui pénètre et Daza faute de droit. La claquette. Et la Mati. Close. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Attention contre, on avait dit, attention les contres. Close. Frappe. Oh le poteau. Et c'est le but de Povoa. Voilà le second but. Et le but de Povoa. Oh là là, ça a 2000 à l'heure sur le contre côté droit. Et la Vista, une frappe sur le poteau, le ballon qui revient. Les Carrières, Asli en déviation. Asli qui loupe le ballon, il voulait la mettre à Wenger, qui va faire jouer Wenger, qui la récupère Wenger. Allez, il y a un ballon mais pour un peu trop long ce ballon, c'est dommage. On a assisté à un match où il y a eu beaucoup plus de réalisme côté de Raon. L'objectif tous les ans c'est le maintien. L'année dernière c'était plus dur, cette année 4e, bon, on marque un point donc peut-être qu'on est 3e ce soir, mais l'important c'est d'avoir su créer un groupe, d'avoir su créer une équipe et d'avoir fait une magnifique saison. Parce que 16e de finale de Coupe de France et 4e en CFA2, c'est plus les objectifs sont atteints, bien atteints même. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous êtes plus fort que l'an passé ? On est beaucoup plus fort que l'an passé, mentalement déjà. Au niveau des lignes, au niveau gardien, Flo a fait une super saison. Khalid Benichou nous a ramené beaucoup en défense centrale. Fadi sur les côtés. En milieu de terrain, bon, malgré les absences, on a su contenir. Faradji a fait une super saison et devant la venue de Saïdi Daza nous a été fort sympathique, je dirais, mais c'était une super saison dans toutes les lignes, dans le recrutement et dans l'ambiance. Alors on voit qu'il y a quelques jeunes là qui font leur apparition, le fils Chapira. Est-ce que c'est finalement aussi la vocation du club de laisser la chance à leurs jeunes poulains de s'exprimer ? Compte tenu de notre prévisionnel au niveau financier, on n'a pas les moyens d'aller chercher des joueurs un peu partout. Donc notre ambition cette année, c'était de lancer beaucoup de jeunes. Donc vous citez Lévi Chapira, mais bon, il y en a d'autres. Il y a Mehdi Saroui qui est rentré en fin de match, qui est à U18. Il y en a d'autres et je citerai Franck Schrabzak, Benoît Kowalczyk qui est blessé, puis bien d'autres, et puis aussi beaucoup en équipe B, mais aussi au niveau division d'honneur. Donc c'est le pari sur l'avenir qu'on a fait. Il était risqué, mais bon, de ce côté-là aussi, le pari est réussi. Le SFC se trouve à la 4e place de sa poule de CFA2. L'US Raon-l'Étape est 2e. Ce classement permet tout de même de relativiser cette défaite. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous. On découvrira entre autres un nouvel épisode de La Famille Millevoye et on saura pourquoi le 1er mai est férié. A tout de suite.
Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Décollage immédiat sur une piste entièrement rénovée et sécurisée. Vers de nouvelles destinations, Perpignan, Rhodes et un 5e vol vers Alger. Sans oublier notre programme vacances et nos vols réguliers. Continuons à voyager ensemble. Lorraine Airport, de loin l'aéroport le plus proche de vous. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Demain, à suivre dans Tendance. Les chevaux ardennais sont robustes, on les utilise depuis très longtemps pour travailler, mais leur allure et leur gentillesse en font aussi d'excellents compagnons. La boucherie, c'est très peu pour nous, c'est pas notre but principal, d'élever des chevaux pour les mettre à la boucherie. Il y a toujours quelque chose à découvrir sur Mosaïque. C'est l'heure du nouvel épisode de notre série La famille mille voix. Aujourd'hui, c'est la fille Samia qui est peut-être futur traiteur. On regarde. Retrouvez la famille mille voix à chacun son métier avec l'artisanat. Quel beau mariage, c'est bête qu'on n'ait pas pu y aller. Oh, la robe de Cathy, elle est magnifique. Oh, les petits fours, ils sont pas dingues. Quelle variété. Ça, c'est la classe. Samia m'était obsédée par la bouffe ou quoi? Mais pas du tout. J'adorerais être grand traiteur. J'organiserais des buffets sublimes pour les soirées de l'ambassadeur. Attends, le quotidien du traiteur, c'est pas que l'ambassadeur. Mais je sais, mais le quotidien sert à préparer l'exceptionnel. On perfectionne son art, on cherche les meilleurs fournisseurs, de nouvelles recettes. Et le jour J, on laisse exploser son talent à la face du monde. D'accord, mais faut aussi gagner de l'argent plus qu'en dépenser, si tu vois ce que je veux dire. Papa, tu me fais confiance ou pas? Bah oui, alors ok. En tout cas, vu le nombre d'enfants qu'on a à marier, je pense qu'elle va pouvoir tourner ta boutique. Avec choisirlartisanat.fr. La petite histoire s'intéresse aujourd'hui au 1er mai, un jour très apprécié quand il ne tombe pas comme cette année un dimanche. Mais alors, pourquoi ce jour n'est pas travaillé? Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. 1er mai, fête du travail. Si chaque année on peut profiter de ce jour férié en mai, ça ne date pas d'hier. Cette date rappelle un mouvement ouvrier à Chicago en 1886 pour la journée de 8 heures. En France, on revendique la même chose et on attendra 1919 pour son instauration. On déclare exceptionnellement pour célébrer cette avancée le 1er mai 1919, journée chômée. Il sera officiellement férié et payé à partir de 1941 sous le nom de Fête du Travail et de la Concorde sociale. Aujourd'hui, la Fête du Travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d'Europe. Au Royaume-Uni, c'est le premier lundi de mai. Le hasard du calendrier n'a ainsi pas d'incidence sur leur jour férié. Je vous propose de découvrir maintenant un sport très tendance, le crossfit. Destiné à l'origine aux militaires, pompiers ou policiers, le crossfit, c'est désormais pour tout le monde. Direction Thionville, où s'est créée la première salle de Lorraine. Un reportage signé My Lorraine pour le magazine Une semaine en région. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Le crossfit, qu'est-ce que c'est? On peut définir ça donc sous 3 termes. C'est ce qu'on appelle donc des mouvements fonctionnels, donc des mouvements de la vie de tous les jours, constamment variés, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de plusieurs disciplines comme l'haltérophilie, la force athlétique, la gymnastique ou tous les mouvements donc de conditionnement métabolique, courir, ramer, etc.
Et on va donc mettre une troisième structure en place qui est donc la haute intensité. C'est un sport à part entière. Le CrossFit en fait a été inventé par Greg Glassman comme une méthodologie d'entraînement au départ pour tout ce qui était donc policiers, pompiers, l'armée, etc. Et ensuite il a été adapté pour tous les hommes et toutes les femmes. Donc ça peut être un programme pour quelqu'un qui veut se remettre en forme, mais c'est surtout donc à vocation de santé et de forme. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde parce qu'il va y avoir un coaching derrière. Ouais, et regarde droit devant. Ce qui me plaît dans la pratique du CrossFit, c'est vraiment que c'est accessible à tous et ça nous prépare vraiment à l'inconnu. Donc par rapport à mon métier, à moi, c'est vraiment ce qui correspond vraiment le mieux. On n'est pas spécifique juste dans un domaine. Comment dire, le but, c'est pas que d'être fort, c'est d'être vraiment polyvalent. Donc endurant, fort, résistant. Donc au moins ça développe plein de qualités physiques. Il y a vraiment une vraie communauté qui se forme et c'est vraiment extraordinaire, quoi. On arrive, on ne vient pas juste comme ça pour faire sa séance. On vient, on revient retrouver des copains, des copines et il y a vraiment une grosse ambiance. À la fin d'un WOD, on voit que tout le monde vient se féliciter de sa prestation et tout le monde s'encourage et c'est vraiment l'âme du CrossFit, quoi. Voilà, super. Et tu aspires le vent face à toi. Ouais, mieux. Okay. Pour terminer notre émission, on cuisine bio avec les produits maraîchers de Dominique Lepère. On profite des premières salades et jeunes pousses pour réaliser une salade de printemps. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme de Végétal Respect, ferme qui est spécialisée dans la production de maraîchage biologique, ici à Sturzelbrunn. Nous allons vous proposer aujourd'hui une petite salade de saison qui va marquer le début et l'entrée en saison de printemps. Commencez par nettoyer rapidement les jeunes pousses de salade et réserver. Coupez les œufs durs en petits dés et coupez les radis en fines rondelles. Pour la vinaigrette, mélangez la moutarde, le miel, l'huile et le vinaigre, salez et poivrez et ajoutez le persil ciselé. Ajoutez un peu de vinaigrette à la salade et mélangez. Incorporez les œufs au reste de la vinaigrette et dressez la salade, les radis coupés en rondelles, arrosez de vinaigrette aux œufs et servez avec du pain grillé par exemple. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra quelques poignées de jeunes pousses de printemps, une botte de radis, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de miel, 3 cuillères à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'huile de colza, un petit bouquet de persil, 2 œufs durs, du sel et du poivre. Alors cette salade printanière se compose essentiellement de produits primeurs qui sont les premiers à pousser en ce moment au mois d'avril. Elle se compose donc de salades, de petites salades mesclin avec des couleurs différentes, les feuilles de chêne vertes, les feuilles de chêne rouges, les petites batavias. On les agrémente également avec des feuilles de betterave rouge, également avec des jeunes pousses d'épinards qui sont excellents et très frais. Les petits radis qui se pointent, qui font partie d'ailleurs de notre logo, parce que la rondeur, la douceur, le côté chaleureux du radis en cette saison, ça donne toute la saveur de cette salade. Et puis, comme nous sommes dans un produit biologique, on pourrait presque la manger crue, sans la laver, sans y ajouter quoi que ce soit d'autre, simplement déguster et apprécier ce mélange, cette énergie, cette vitalité de début de saison. J'espère que tout cela vous a mis l'eau à la bouche et je vous souhaite un très bon appétit.